il y a encore un long parcours. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mépriser personne parce que dans 10 000 ans, on ne sait pas où ça, mais pendant ces 10 000 ans, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Qu'est-ce qu'il va traverser? C'est encore un long, long chemin. On n'est que dans une petite fraction, on ne meurt jamais. C'est une illusion, on ne meurt pas. On passe d'un état à l'autre. De même que quand on est, on passe d'un état à l'autre. Quand on meurt, on passe d'un état à l'autre et on continue le long chemin vers l'éternité. Donc, dans ce long chemin vers l'éternité, on aura besoin de provisions, on aura besoin de réserves. C'est un long chemin. Et toutes ces réserves, elles viennent des bonnes paroles. Et toutes les bonnes paroles qu'on peut prononcer dans ce monde, c'est des réserves d'énergie, de force et de salvation pour toute l'éternité. Et de la même façon qu'aucune bonne parole n'est perdue, aucun effort pour surmonter sa tentation n'est jamais perdu. C'est-à-dire que c'est enregistré, bien que c'est rien, un tout petit truc, un petit effort. Ah, il s'est arrêté en chemin, il n'a pas été jusqu'au bout, c'est enregistré. Tout est enregistré. Il n'y a pas d'oubli chez Dieu. Dieu n'oublie rien. Il se rappelle de tout. Tout est enregistré. Donc, puisque c'est enregistré, il le retrouvera. Il le retrouvera au moment où il en aura le plus besoin. Et même si, en attendant, il n'arrive pas à se corriger comme il faudrait, mais le peu qu'il ait réussi à surmonter sa tentation, et qu'il a essayé de s'éloigner, de s'écarter un peu du mal, tout ça n'est jamais perdu. Et même s'il n'a pas réussi à un résultat brillant, c'est-à-dire quand il se regarde dans un miroir, il ne se trouve pas tellement formidable, ça c'est une apparence. Il ne sait pas combien il a parcouru en réalité. Rabbi Nathan va encore plus loin. Il nous dit, il rapporte un très beau verset biblique qui dit « Uba shemesh v'taher » le soleil se couchera et la personne se purifiera. C'est un verset dans la Bible qui nous dit que quand quelqu'un aura été atteint d'une impureté, quand le cycle de purification se termine, au coucher du soleil, Uba shemesh, le soleil se couchera, v'taher, et à ce moment-là, il se purifiera, il pourra consommer les aliments divins. Donc, Uba shemesh v'taher, Rabbi Nathan le transpose, l'extrapole vers une généralité. Il dit, il y a beaucoup de gens qui luttent, qui triment, qui rament toute une vie pour essayer de s'en sortir, pour essayer de s'améliorer, et qui retombent à chaque coup. Et finalement, puisqu'ils retombent à chaque coup, le résultat ne semble pas brillant. Rabbi Nathan dit, c'est une illusion. Uba shemesh v'taher, quand le soleil se couchera, pour ces gens-là, ils seront complètement purifiés. Ils ne se sont pas rendus compte que pendant tous les efforts qu'ils ont faits, le résultat n'a pas été brillant, et ça c'était leur épreuve. Il fallait qu'ils surmontent cette épreuve. Comment est-ce qu'on surmonte cette épreuve? Avec la tête de bois. Avec la tête de bois, avec l'obstination, avec la tête de mule, d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher son fil, de continuer. Comme vous voyez, il y a des gens comme ça. Alors les gens leur disent, oui, mais tu es un hypocrite, tu te conduis comme ça et tu continues à faire tes prières. Qu'est-ce que ça a à faire l'un avec l'autre? Ça n'a rien à faire l'un avec l'autre. C'est pas parce que je me suis conduit comme ça que je ne dois plus faire ma prière. Au contraire, le Baal Shem Tov dit, si quelqu'un avait commis un crime, il devrait faire quand même la prière de Mincha. Il n'est pas dispensé de Mincha parce ça n'a aucun rapport. Le bien, et pas s'occuper du mal. Alors maintenant, si on arrive à pas s'occuper du mal et à s'occuper que du bien, on aura une grande surprise extraordinaire à la fin.